Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine donc du 2 août au 8 août 2021. N'oubliez pas que c'est général, prenez que ce qui résonne avec vous. On va faire comme d'habitude, on va élaborer la semaine, on va récupérer les arcanes majeures pour faire les jours qui suivront donc cette semaine. Nous ferons également dans cette vidéo la journée du lundi 8 août, qui sera juste après celle de la semaine puisqu'elle va être assez courte la vidéo. Donc voilà. Et puis je voulais aussi tous et toutes vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. C'est juste en bas. Tu as juste à cliquer, activer la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir. Et puis je voulais aussi donc, donner des nouvelles à toutes les personnes qui m'ont demandé, pour les personnes qui me suivent sur Facebook, sur Instagram ou sur Snapchat, que du coup j'avais subi des injections dans la cuisse. Donc pour vous expliquer vite fait, parce que je n'ai répondu à personne, ça faisait trop de messages à répondre sinon. Donc du coup j'ai éclaté mon adducteur il y a déjà 2 ans. Donc comme je suis gymnaste, j'étais gymnaste, on va mettre j'étais parce que j'ai dû arrêter à cause du Covid. Du coup donc quand j'étais gymnaste, du coup je me suis blessé et le fait d'avoir travaillé dessus pendant 2 ans, et du coup voilà j'ai abîmé un petit peu mon adducteur et donc j'ai mal depuis. Donc j'ai dû me faire infiltrer au niveau du tendon. Bref, voilà, parenthèse terminée. Au niveau de mes dents, tout va bien aussi, c'est parfait, c'est nickel. Donc en tout cas, c'est gentil de prendre de mes nouvelles, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Et puis, je vais aussi répondre, puisque sur la dernière vidéo, on m'a demandé dans quel corps de métier je cherchais du travail. Et un petit peu dans tout, principalement, voilà, je préfère le dire, mais voilà, c'est soit agent d'accueil dans une structure de salle de sport, de musculation, soit je redeviens coiffeur puisque je l'étais avant, donc soit voilà, je décide de redevenir coiffeur, ou dans la vente, ou faire du ménage, peu importe en tout cas tant que je travaille. Voilà, parenthèse terminée, et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire, mais je ne crois pas. Il ne me semble pas. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes dimanche, et j'espère que vous passez un très bon dimanche. Donc on y va, on va sonner un petit peu la sonnette d'alarme pour avoir un petit peu des énergies un petit peu plus positives, même si elles le sont déjà. Moi j'ai super bien dormi, c'était trop bien. Allez, on y va. Puis je voulais aussi m'excuser pour toutes les personnes qui attendaient leur guidance avant la fin de la semaine. Je suis désolé, mais du coup j'avais dit que je le faisais pour la fin de la semaine. Résultat des courses, les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Et puis voilà, après j'ai aussi mes soucis personnels donc, que j'ai à gérer. Et c'est vrai que là tout est arrivé d'un coup. Alors c'est gérable, je suis pas en PLS, pas du tout. C'est gérable, c'est juste que j'ai pas la tête à faire des guidances, quoi. Ça va pour la chaîne YouTube. C'est pas la même énergie que l'on prend. Alors je vais peut-être faire un petit peu différemment de la semaine, des semaines passées, on va voir. Pas toujours un peu pareil, on va faire les 7 jours avec les arcanes majeures. Ah bah dis donc, je l'attrape, elle retombe, l'impératrice. T'es une vilaine, toi. Ok. Bon, il semblerait, vu que cette carte, de la façon comment elle est tombée, que je l'ai attrapée, qu'elle est retombée, je pense qu'on revoit certains projets. Ou une certaine position en tant que mère. C'est possible. Oh là oui. Ouais. Ce que je ressens, c'est que j'ai beaucoup de parents, surtout des mamans, conflit d'intérêt avec un fils ou une fille. Ça se passe pas très bien en ce moment. Euh, ouais. Ouais. C'est chacun campe un peu sur ses positions. Il y a des personnes qui ont un petit peu du mal à communiquer, je dirais même avec leurs filles. J'ai des fils aussi qui sont un petit peu désagréables. Il y a comme des reproches. Ouais, c'est comme une forme de reproche. Bon, vous me direz peut-être que c'est voilà, c'est un message comme ça qui passe pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde. Allez. Il y a un vent aujourd'hui, je vous dis pas. Alors déjà, il a commencé hier soir. J'ai ouvert les 2 fenêtres, avec les volets ouverts, courant d'air à fond les ballons. J'ai trop bien dormi. Je me suis réveillé en pleine nuit parce que j'avais froid. On va décaler ça. Alors, nous avons l'arcane sans nom, le monde. On va peut-être faire dans ce sens-là. Le jugement, le diable,
l'impératrice. Vous voyez, l'impératrice, elle est tombée, elle est à côté du diable. Le pendu, tempérance. Le chariot en dos de deck. Je vérifie qu'il y en avait bien 7 et que j'en avais pas mis 8. Ça peut arriver. Alors bon, clairement, cette semaine, elle commence avec l'arcane sans nom. Donc bon, c'est pas agréable, hein. Je vous le dis de suite, ça va pas être forcément une journée très 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 agréable. Alors, l'arcane sans nom, elle est positive. Ça ricane. Vous voyez, c'est le sud, ça. C'est son de bonne humeur dès... Il est quelle heure? Il est 10 h du matin. Voilà. Tout à l'heure, vous entendrez peut-être parler anglais parce que du coup, il y a beaucoup d'anglais qui passent. Moi, je ne comprends absolument rien. Alors, donc je vous disais, voilà, l'arcane sans nom est jamais facile à vivre parce que c'est une énergie de transformation, de métamorphose. Et la métamorphose et la transformation, ça fait mal. Comme un petit peu quand on voit dans les films une personne qui se transforme en loup-garou, ben, on voit que sa peau elle se pète dans tous les sens, elle se déchire. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question comment il pouvait redevenir humain après une fois avoir pété sa peau. Bref, bon, c'était ma réflexion quand j'étais gamin, ça. Je cherchais toujours de toute façon les petits détails qui étaient impossibles, enfin qui n'étaient pas du tout crédibles et réalistes. Donc, on voit que l'arcane sans nom, quand même, elle regarde du côté de l'avenir, hein. On voit bien que cette carte, elle regarde du côté du futur. Donc, on est quand même sur une énergie ici d'avancer vers un avenir. Et un avenir probablement ici, je dirais, meilleur. Parce qu'on est quand même à côté de la carte du monde, hein, qui nous parle des ouvertures et des possibilités, à côté du jugement qui nous dit réveille-toi. À un moment donné, tu ne peux pas rester face à ton diable, parce que là on a le diable, hein, qui suit le jugement. Tu ne peux pas rester face à ton diable qui est toi-même. Le diable, c'est ta part d'ombre, hein, c'est toi-même, c'est ton ego, c'est ce que tu as ancré dans la terre. Bon, après, c'est aussi le résultat, hein, du diable. Attention, parce que le diable, généralement, on va dire que c'est des choses qui viennent à nous, ou ce genre de trucs. Bon, il y a le plan charnel et tout, on va aussi élaborer ça, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi ce que l'on s'attire avec le diable, c'est-à-dire c'est les conséquences des actes que l'on a pu faire dans la matière. C'est ça, c'est tempérance, c'est l'aspect 5D, c'est l'aspect de l'ange, en fait, de tout ce que l'on met en haut, et le diable, c'est tout ce que l'on met en bas, ce que l'on met dans la matière, en fait, les actes, tout ce qui a des conséquences finalement. Le diable nous parle aussi d'attachement ici avec l'impératrice juste à côté, ça peut être un attachement maternel. Alors si vous êtes une maman, vous pouvez avoir une codépendance envers vos enfants, ou en tout cas, je dirais, ouais, une dépendance envers vos enfants, ou alors c'est vos enfants qui ont une dépendance avec vous. Il y a un problème peut-être de couper ici un cordon. Euh, je ne dirai pas la suite du nom parce que je ne sais pas le dire. Je n'ai jamais compris comment on disait ce mot. Alors moi j'ai toujours dit cordon médical. Alors je sais pas ça, je le sais. Vous pouvez rire, vous avez le droit de rire, mais je n'arrive pas à le dire. Cordon médical, c'est ça, cordon médical. J'ai jamais compris. Ce mot je comprends pas. Bref, c'est pas mon domaine de toute façon. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de ça, parce qu'on retrouve un petit peu le ressenti, surtout que j'avais quand je brassais les cartes, de ce conflit entre entre une maman et des enfants, ou en tout cas dans un cœur ou dans un cercle familial, en fait, où ça ne passe pas forcément très bien. J'ai un gamin qui fait une crise d'adolescence ici, hein, complètement. Avec le pendu, on a un adolescent, parce que le pendu représente quand même l'adolescent. Alors là, on est vraiment dans l'aspect juvénile, hein, c'est-à-dire que là, tout est dans la tête. Le pendu, bon, il est renversé, hein, il est à l'envers, la tête en bas. Ça, c'est tout ce qui est en fait l'accélération cérébrale au moment donné. Bon, ça aussi, hein, c'est dans l'histoire des arcanes majeures, parce qu'il faut les connaître, l'histoire de l'arcane majeur, de toute cette panel, en fait, pour comprendre que c'est le moment en fait où c'est hormonal aussi, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, vous avez peut-être un enfant qui est en pleine crise d'adolescence, qui est en pleine crise hormonale, qui a, voilà, c'est un peu le bordel. Vous essayez de temporiser ça. En plus, il y a les vacances, donc vous vous retrouvez un petit peu face à cet adolescent ou cette adolescente qui est un petit peu chiant, qu'on a envie un petit peu de baffer, vous voyez. Donc, on se contient par contre, hein, je vois qu'il y a quand même... On se contient. Bon, ensuite, il y a aussi, il n'y a pas que le gamin, il n'y a pas que... Enfin, l'enfant, hein, excusez-moi, parce qu'encore on va me dire dans les commentaires, c'est pas bien de dire les gamins. Euh, voilà, j'ai à parler, moi, de campagne, hein. Faut pas oublier, je viens à la base des vaches et des poules et des cochons et tout ça, hein. Moi, je suis né vraiment à côté d'une ferme, hein. J'ai emmené les vaches, je me suis occupé des poules, j'ai aussi occupé des cochons, même si j'aime pas les cochons, mais ça reste un animal, donc je l'aime aussi. C'est juste que je le mange pas. En tout cas, voilà, enfin, je mange déjà très peu de viande, mais alors le cochon, non, je n'en mange pas du tout. Après, voilà, enfin, je veux dire, j'ai été dans un milieu très campagnard, hein, tout petit, hein, donc jusqu'à mes 5 ans. Donc, du coup, j'ai gardé un peu l'esprit campagne, même après adolescent. J'avais mes amis d'enfance qui habitaient aussi. Donc, voilà, la campagne, c'est ça. Il n'y a pas
parler, c'est pas, voilà, c'est pas la classe, quoi, on va dire, hein, au niveau de la parole. Donc voilà, on s'en fout, de toute façon, chacun est comme il est, et puis bon, on s'adapte de toute manière, hein. Puisque même si on prend dans toute la France, hein, les nordistes et les sudistes ne parlent pas du tout pareil, les expressions ne sont pas du tout les mêmes. C'est vrai que c'est des fois particulier. Bon, revenons à nos moutons. Il y a une ouverture sur cette semaine ici de compréhension par rapport à des attachements. Ici, je dirais des choses qui sont très 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 intériorisées avec l'impératrice. Le pendu et tempérance, en fait, on essaye vraiment de réfléchir à une solution et à trouver en tout cas la solution qui fera que, avec ce deck, on va pouvoir avancer. Alors, c'est peut-être des problèmes juridiques parce que je viens de voir la justice. Il y a peut-être des problèmes juridiques pour certains. Vous essayez de trouver une solution. Voilà, en tout cas, on cherche tant bien que mal ici à se détacher de quelque chose, d'un crédit, d'un mari, d'un ami. Voilà, en tout cas, ça peut être vraiment plein de choses. Il y a un lien aussi avec l'étranger. Il peut y avoir une personne qui revient également de l'étranger, qui revient de voyage, qui peut être un petit peu différent sur le plan de la communication. Il peut avoir un comportement qui a changé. Cette personne peut avoir un comportement qui a changé au courant de ses vacances, puisque cette personne semblerait avoir changé ou avoir vécu quelque chose qui l'a transformé. Donc, ben, écoutez, vous verrez. Bon, là, je vais développer avec... je vais rajouter une carte sur chaque jour également avec l'oracle des miroirs. Et puis, je vais prendre aussi la triade. Là, je complète un petit peu plus que ce que j'avais l'habitude de faire. Bon, je suis encore chez moi une semaine. Après, je retourne chez ma maman en vacances. Et là-bas, je n'ai pas internet, je n'ai pas de réseau. Donc, je ne ferai certainement pas de vidéo. À part si j'arrive à squatter chez quelqu'un qui aura internet et que du coup, je pourrais peut-être transférer les vidéos. Je verrai. Je vous dis pas, au fin fond de l'Auvergne, la 4G n'existe pas. Même pas la fibre en plus. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? C'est parti, avec l'arcane sans nom sur le lundi. Nous avons le compromis. Le mardi, avec le monde, nous avons le verdict. Ça reste cohérent. Le jugement. Sur le mercredi, nous avons la parole, les communications, les échanges. Sur le diable, pour la journée de jeudi. Bon, il y en a deux qui sont venus, je vais les prendre. La jalousie et la correspondance. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher ici de voir qu'il y a quand même trois personnages, hein. Il y a peut-être des rivalités. Il y a probablement des rivalités ici, avec cette carte de la jalousie. On y viendra aussi sur ce sujet. L'amour en deux decks, donc peut-être que par rapport à cette situation, c'est peut-être en lien avec le sentimental. L'impératrice sur vendredi. On a la clairvoyance. Samedi avec le pendu. Nous avons le temps. C'est fou comment elles se parlent, les cartes entre elles. C'est tempérance sur dimanche. Nous avons l'homme. On a la séparation en d'autres decks. Bon, de toute façon, je ressentais bien qu'il y avait une histoire de personnes avec qui nous sommes séparés, ou alors il y a une séparation en cours. On coupe peut-être des liens amicaux, si c'est possible, ou familiaux. Alors, l'arcane sans nom ici, elle est accompagnée du compromis. Donc, on va la mettre un petit peu de côté, parce qu'on va venir sur la journée de lundi juste après, et que je vais en reparler. Mais déjà, clairement, on voit qu'il y a une transformation par rapport à des accords, des compromis. Peut-être des pourparlers. Un contrat peut-être aussi qui peut changer la donne, hein. On va y venir, on y sera tout à l'heure. Allez, on y va avec mardi, avec le monde et cette histoire de verdict. Donc pour moi ici c'est une décision, le verdict représente énormément le jugement, d'accord, qui est juste à côté d'ailleurs de cette carte du monde. Donc on attend ici une décision qui me semblerait être importante. C'est des choses dans lesquelles on a communiqué, on a échangé, peut-être probablement sur un cadre juridique ou professionnel, un bureau, tout ce qui est en lien pardon, avec l'administratif, les affaires, voilà, en tout cas, comme on dit, avec des personnes assermentées.
Bon, ou alors tout simplement dans un sujet qui peut être aussi familial où on doit faire une réunion, discuter du comment est-ce qu'on va gérer ça ou ça. Par exemple, hein, voilà, il y a certaines familles, des fois des familles nombreuses, vous avez votre maman qui n'est plus du tout en forme et que on se pose la question de qui va la prendre à la maison, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on la met en maison de retraite, mais moi je ne veux pas, mais moi je veux. Voilà. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de divergences d'opinion et on va essayer en tout cas de trouver un espèce d'accord en fait, hein. Mince, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ok, bon, on voit que voilà, ce verdict en tout cas va faire des ouvertures. Ça on en reparlera mardi, hein, de toute façon on les développera un petit peu plus. Mercredi, nous avons donc le jugement et la parole. Donc par rapport à ce verdict, ou en tout cas par rapport à des choses qui vous reviennent ou des prises de conscience, on va pouvoir en discuter. Ces discussions, effectivement, comme je vous disais, ça peut être des divergences d'opinion. En tout cas, on essaie de défendre son point de vue et en tout cas de trouver les choses les plus justes, en tout cas pour essayer de trouver un équilibre et puis surtout d'essayer de percer un abcès là, hein. On est vraiment sur le fait de percer un abcès, hein. Bon, ensuite, nous avons donc le diable, nous avons la jalousie, la correspondance. Alors, pour moi, ici, c'est une forme de soumission ou une forme d'attachement que l'on peut avoir vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose. On se sent un petit peu piqué. La carte de la jalousie, attention, parce que j'avais fait dernièrement une vidéo où j'expliquais que j'avais pas la même notion de jalousie que, par exemple, avec ma maman. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans les commentaires, bon, on m'a répondu aussi. Bon, c'est vrai que quand j'ai étudié un petit peu les commentaires que j'ai regardés, je me suis dit, je crois qu'en fait, le mot jalousie n'est pas du tout imprégné de la même façon quand c'est un homme et une femme, en fait. Mais et ça, il ne faut pas l'oublier, je ne fais pas de différence entre un homme et une femme, c'est la réalité, il n'y a pas du tout la même façon de penser entre un homme et une femme. C'est réel, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment deux choses complètement différentes que je me suis vraiment amusé à étudier depuis que je suis gosse parce que j'adore traîner avec des filles. J'aime bien aussi traîner avec des garçons, mais c'est vrai que j'ai traîné plus dans un milieu féminin, qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas en fait, et qu'il y a beaucoup de signaux et de choses qu'il faut essayer de comprendre chez les femmes que les hommes ne comprennent pas. Bon, moi j'ai capté des signaux parce que voilà, je suis resté beaucoup avec ma maman, beaucoup avec ma soeur, beaucoup avec mes tantes, même si j'ai que des frères. J'ai une soeur, mais j'ai que des frères et des oncles du côté de mon père. Mais voilà, en tout cas, je viens d'un milieu très masculin, mais du côté de ma mère, c'est un milieu très féminin. Pour vous dire que là où c'est très marrant, c'est que du côté de mon père, c'est du masculin, mais pur, quoi, hein. C'est-à-dire, c'est que des hommes. Du côté de ma mère, c'est que des femmes. Donc, du coup, voilà, il y a un côté un petit peu comme ça, c'est assez marrant. Bref, du coup, pour dire que voilà, ce n'est pas de faire de la différence ou de faire de l'inégalité, pas du tout, c'est juste que c'est comme ça, en fait, des fois on ne se comprend pas ou on ne... Voilà. Nous, les hommes, la jalousie, ça ne va pas être forcément perçu de la même façon parce que euh, nous, on va clairement dire, on va clairement l'exprimer qu'on va être jaloux, par exemple, mais pas, c'est pas la jalousie perçue comme certains peuvent le percevoir. C'est-à-dire que j'ai remarqué que beaucoup percevaient la jalousie comme quelque chose de mauvais, quelque chose de malsain, que c'était parce qu'on voulait quelque chose de quelqu'un, on avait la haine contre quelqu'un parce qu'elle avait ça. Alors, nous les garçons, c'est pas du tout ça. Pas du tout, c'est que nous justement, ça va être Ouah, la chance qu'elle a cette personne, je suis jaloux, j'aurais trop voulu avoir ça, mais bon, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour l'avoir. Point barre. On est conscient de qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire pour l'avoir, on l'accepte, mais voilà, on a un petit peu le petit pic de jalousie qui va dire putain, j'aurais bien voulu aussi, quoi. Mais basta, ça passe. C'est rentré, ça ressort, ça s'en va. Et j'ai remarqué qu'avec les filles, c'est pas pareil. Alors je dis pas que c'est toutes les filles, je ne généralise pas, mais j'ai remarqué que c'était beaucoup lié à la beauté, voilà, lié aux vêtements, lié à la vie domestique, voilà. Elle a ça, moi je l'ai pas, son mec lui a payé une bague à 3000 balles, enfin, c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut des fois essayer de mesurer les choses et pas faire un mot, en fait, directement sortir les flingues et blablabla, et tuer en fait la personne parce que vous avez un concept d'un mot. Il faut toujours essayer de prendre dans la largeur les choses. Moi, c'est ce que j'essaie toujours de faire dans les mots. Peu importe, hein, j'analyse toujours ce que l'on me dit parce que je vais essayer de prendre tout vraiment le cercle de tout ce mot et de me dire, eh ben, il y a tout un concept derrière ce mot. Ce n'est pas le mot à proprement dit. Si le mot on le sort comme ça, bien évidemment que il y a une expression, il y a une façon de l'exprimer, il y a le corps, il y a tout ça en fait, de la façon comment il va être prononcé et il aura toute son importance d'une façon différente. Je ne sais pas pourquoi je vous balance tout ça. Je pense que c'est en lien avec ça et je pense que c'est un message que je dois vous délivrer. Donc ça ne résonnera pas forcément avec tout le monde.
Mais là, voilà, clairement, on voit que il peut y avoir une situation dans laquelle vous êtes et que effectivement, vous n'êtes peut-être pas la principale ou le principal du cœur du sujet et qu'effectivement, ça peut être une autre personne en fait qui va être au cœur du sujet. Ça peut être un petit peu difficile. Ça peut être inversé, ça peut être une autre personne qui peut ressentir de la jalousie parce que vous risquez d'être au centre du monde, d'accord? Au centre, en tout cas, de la conversation, ou voilà, en tout cas, vous risquez d'être mis sur un piédestal et ça peut créer des jalousies autour de vous. Mais bon, il y a quand même le diable, d'accord? Donc on est quand même sur, voilà. Après, voilà, on ne peut pas vraiment parler ici de charnel, hein, parce que, bon, on a quand même la jalousie, la correspondance. Alors pour moi, avec cette carte de la correspondance et de la jalousie, c'est que je pense que peut y avoir une personne qui, alors soit qui prend contact avec vous et que ça crée de la jalousie autour parce qu'une autre personne n'est pas contente, ou alors c'est simplement vous en fait qui êtes un petit peu déçu, voire un petit peu peut-être jalouse parce que peut-être qu'on va contacter une autre personne au lieu de vous contacter vous et vous risquez un petit peu de mal le prendre en fait, hein. Euh, donc ça peut être un être aimé qui du coup se remet avec une autre personne et vous le savez, et puis voilà. Ça peut être vraiment, on verra quand on élaborera cette journée du jeudi, hein. Vendredi, nous avons la clairvoyance avec l'impératrice. Donc là, on nous parle de vos projets, on vous parle de votre intériorité, votre vie domestique, ce qui se passe dans votre vie privée, tout simplement. Votre positionnement également et vos ressentis. L'impératrice, elle a beaucoup ce côté intuitif et là, il est beaucoup appuyé par cette carte de la clairvoyance. Ça va être une journée où vous allez comprendre beaucoup de choses. Il va y avoir des prises de conscience, des réflexions qui vont être très intériorisées avec l'impératrice, mais qui vont être très très vite en fait élucidées et éclaircies par cette carte de la clairvoyance. Samedi, nous avons le pendu et le temps, donc deux cartes qui se résonnent assez bien, qui nous parlent d'attente, de pause. Donc là, on vous dit que c'est temporaire quelque part, hein, ce temps d'arrêt. On profite, je dirais, samedi d'un temps d'arrêt, d'un blocage. Alors effectivement, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait survenir au courant de votre semaine qui fait que vous allez être bloqué sur la journée de samedi. Vous n'allez peut-être pas pouvoir vous déplacer. Il y aura peut-être un événement qui va faire que voilà, vous allez être obligé de rester en pause. Ça me perturbe parce que moi, je suis censé partir normalement. Bah écoutez, c'est pas grave, si je peux pas, je partirai le lendemain. Donc du coup, voilà. Alors remarquez, c'est peut-être plus pour le lendemain parce qu'on a Tempérance qui représente le Sagittaire et qui parle des voyages, hein. Donc là, on est peut-être plus bloqué, hein, dans cet aspect de Neptune, hein, parce que le pendu c'est Neptune, donc on est un petit peu encore peut-être dans les rêveries, on réfléchit beaucoup au fait, hein. C'est un petit peu imaginaire, faites attention que ça soit pas trop imaginaire sur cette journée, mais ça fait du bien d'être un petit peu Peter Pan des fois, hein. Et oh là là, je vous parle de Peter Pan, mais l'autre fois j'ai regardé un truc, je suis obligé de faire la parenthèse, je vous la fais juste après, j'espère que je m'en souviendrai, mais il faut que je vous raconte parce que ça m'a fait rire. Alors, dimanche, tempérance, hein, qui nous parle d'accord, de compromis, de fluidité, d'échange, ouais, ouais, d'être vraiment en tout cas dans un aspect de tolérance, hein, vraiment, en tout cas on accepte, hein. Il y a des choses que l'on accepte, et ça semblerait être dans l'action avec la carte de l'homme, où c'est lié en tout cas à un homme, hein. C'est possible qu'en tout cas on reprend une communication ou un échange, on peut se réconcilier aussi également avec tempérance avec un homme. D'ailleurs, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être qu'en milieu de semaine, vous risquez de vous prendre la tête avec cette personne par rapport justement, parce qu'elle vous porte peut-être pas assez d'intérêt. Vous allez peut-être discuter, trouver un terrain d'entente, essayer de trouver un compromis, parce qu'il semblerait que de base vous soyez séparés, pour moi, hein. En tout cas, on l'a ici en d'autres decks, hein. On a bien aussi le consultant et on a la culpabilité qui peut nous parler d'un échec, d'un regret, d'un remords. Donc effectivement, on peut trouver ici une forme de terrain d'entente, un compromis. Voilà, on l'a en début ici, le compromis, et on l'a à la fin avec tempérance. Bon, je vous raconte. Je sais plus ce que je regardais, et il parlait... Zut, je sais plus. Je crois que le sujet c'était par rapport au dessin animé, je crois que c'était Disney, qui avait remodelé en fait mais ça c'est vrai en plus parce que j'y ai vu sur la télé, qu'ils avaient remodelé en fait les dessins animés par rapport à des noms, par rapport à des choses qu'il ne fallait pas dire parce que c'était discriminatoire. Alors honnêtement, moi je suis né dans Disney, je n'ai jamais rien vu de discriminatoire dans Disney quand on a 5 ans. D'accord? Il faut vraiment avoir 30 piges pour pouvoir analyser le dessin animé, bordel, hein. Parce que je vais vous dire quand même que voilà. Bref, et du coup, il y a quelqu'un qui a fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Catherine et Liliane, c'est deux humoristes en fait qui se déguisent en film, et moi ils me font tarpin rire, mais j'en peux plus quand je les regarde. Et du coup,
elle analyse en fait du coup le dessin animé en soi, quoi. Elle dit mais qu'est-ce qu'il y a en fait, enfin, elle dit si vraiment on cherche à analyser, vous prenez Peter Pan, qu'est-ce qu'il y a de, enfin, qu'est-ce qui, enfin, comment dire, ça ne dérange personne qu'un adolescent de 16 ans aille kidnapper des gamins de 6 ans, qu'il les emmène dans un monde totalement imaginaire, qu'il leur prive de leurs parents. Enfin, vous voyez, si on fait un petit peu le développement un petit peu de tout ça, enfin, il y a plein de trucs, hein. Parce que j'ai vu plein de vidéos, mais vous prenez par exemple Dora l'exploratrice, c'est une gamine qui a fugué. Shipper, c'est un flic, en fait, elle est juste recherchée par les flics parce qu'elle a fugué. Euh, L'autre, le singe, c'est son ami imaginaire. Vous avez qu'à voir à quel point elle a de l'imagination. Elle parle à une carte. Donc, elle a son sac à dos. Donc, elle essaye de retrouver Diego, son cousin. Donc, du coup, enfin, voilà, elle a fugué. Donc, ça dérange personne qu'on donne l'image d'un enfant qui fugue. Totally Spice, elles ont quoi, 14-15 ans, elles sont dirigées par un vieux de 60 ans, elles ont une maison à Malibu, elles sont habillées comme des femmes de 25 ans, si c'est pas des escortes, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez quand même tout ça. Alors ça on y laisse, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui a plus ou moins construit notre enfance quelque part, en fait c'est en train de se détruire quelque part. Parce que mine de rien, même si Disney, il y a eu beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses subliminaux à l'intérieur, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je veux dire, il y a voilà, ça reste quand même quelque chose qui était pour les enfants. Enfin, moi, je trouvais, voilà, moi, ça m'a. Cendrillon, ça a été le film de ma vie, celui-là. Ça a été, mais Cendrillon, mais je crois que c'est. Moi, c'était Cendrillon, mon frère, c'était La Petite Sirène. Et du coup, moi, je mettais en boucle Cendrillon, mais Cendrillon, Cendrillon. C'était. D'ailleurs, résultat des courses, c'est pour ça que je crois que j'ai des tourterelles qui viennent chez moi, parce qu'elles croient que je suis Cendrillon. Par contre, elles font pas le ménage, hein. Ça, y a pas, elles viennent pas avec leur petit bec à m'étendre le linge ou me faire mon lit, hein. Ah non, elles me regardent et elles bouffent. Pas la même chose. Et elle chie sur le balcon en plus, par la même occasion. Allez, bref, bon, je vais peut-être commencer à descendre la caméra. Je vais peut-être aussi boire et finir mon café parce que du coup, ça doit être un café frappé maintenant parce qu'il doit être froid. Et allons-y, je baisse la caméra. Parce que je peux pas. Non, ça, c'est bon. Alors, bon, mon bol tibétain, on va le poser par là. Mettre un petit coup. Ah, je me suis offert ça hier. J'étais content. Alors, je vais rajouter donc la triade du coup dessus. On va faire une vidéo, je pense, qui va durer 15 plombes. Je pense que la vidéo du lundi, je la ferai sur une autre, hein, parce que du coup, ça risque d'être une vidéo très très longue. Surtout que je ne trouve pas du tout la triade parce que je ne sais pas où il est. Hop. Ok, allez pour la semaine, s'il vous plaît. Allez, sur le compromis et l'arcane sans nom, nous avons l'âme, le verdict, le monde, nous avons l'énergie, la parole, le jugement, la nécessité, la jalousie, correspondance, le diable, oméga, clairvoyance, d'ailleurs elles sont là les tourterelles, isolement, le temps, le pendu, bénédiction, l'homme, tempérance, naissance, alpha en dos de deck. Oh d'ailleurs, je suis en train de penser, on n'a pas une carte delta là-dedans, mais si, je crois que c'est l'œil. Je sais plus. Du coup, maintenant, le mot delta, moi, il a totalement. Ouais, mais il est là. Du coup, ça me fait penser à autre chose maintenant qu'ils l'ont nommé par ce nom. Bon, là, on va pas élaborer tous les jours, on va juste faire en globalité et après, j'attaque le lundi. Bon, clairement, on voit que dans votre âme ici, il est nécessaire quand même de retrouver une forme d'énergie, de retrouver une puissance, hein. Parce que là, il faut vraiment sortir d'une forme d'isolement, d'une fin, en tout cas, qui a du mal à s'acter. D'accord? Vous l'avez ici avec l'arcane son nom, on vous propose cette fin, mais il y a du mal quand même à acter cette fin, hein, parce qu'il y a vraiment. Alors, cette carte de l'isolement, c'est vraiment qu'il y a des choses à rééquilibrer avant de sortir de cette fin-là. Bon, par contre, on vous dit qu'ici, il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui va éclore.
Ça peut être une relation, mais quoi qu'il en soit, vous déjà dans votre âme, il y a quelque chose qui va s'éveiller, qui va éclore et qui vous emmène vraiment sur un nouveau départ. Ok, bon bah écoutez, je pense que je vais faire la journée de lundi sur une autre vidéo, donc on se retrouve de suite, donc du coup j'ai dit n'importe quoi au début de la vidéo. Et bah écoutez, alors si vous regardez pas le lundi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine, et sinon je vous dis à tout de suite.